Une réunion surprise à la Maison-Blanche entre Donald Trump, les dirigeants européens et l'Ukraine. Pendant ce temps, Vladimir Poutine avance ses pions en Afrique, là où la France s'est retirée du Sahel. Est-ce vraiment une coïncidence ? Ou bien assistons-nous à un accord secret qui redessine l'équilibre des puissances entre Washington et Moscou ? Plus inquiétant encore, l'Algérie vient de tracer une ligne rouge. Pas de base russe, pas d'ingérence étrangère dans sa zone d'influence. De Kiev au Sahel, de la Maison-Blanche au Kremlin, une toile géopolitique est en train de se tisser. Restez avec nous, car dans cette vidéo, nous allons dévoiler les coulisses de cette grande partie d'échec mondial. Avant d'entrer dans les détails et de révéler les vérités cachées, un petit mot, si ce contenu te parle, ne reste pas simple spectateur. Ne sois pas un invité de passage, deviens membre de la famille. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes, car la suite sera encore plus profonde, de plus explosive, et pourrait changer ta vision de ce qui se joue en coulisses. On assiste quand même à un drôle de jeu diplomatique, vous ne trouvez pas ? Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. D'un côté, on a cette réunion très médiatisée à la Maison-Blanche, Trump, les Européens, l'Ukraine sur la table. Et de l'autre, quasiment au même moment, Poutine qui pousse ses pions en Afrique. Oui, dans ce Sahel que Paris a un peu laissé vacant. Alors, simple coïncidence, ou est-ce qu'il faut y voir autre chose ? Peut-être les prémices d'un arrangement plus discret ? Un espèce de nouvel équilibre Washington-Moscou qui se dessine en coulisses. Qu'est-ce qui s'est vraiment joué lors de cette rencontre Trump-Poutine, au-delà des poignées de main ? Disons que c'est sûrement plus qu'une simple photo de famille. C'est un message, et il est envoyé à plusieurs destinataires, je pense. Officiellement, l'agenda a été chargé. Ukraine, la sécurité en Europe, l'énergie, l'Afrique aussi. Oui, mais les vrais enjeux, les lignes de force, elles sont probablement ailleurs. On sent bien que Trump veut revenir au centre du jeu, se poser en deal maker, comme on dit. Et il utilise la crise ukrainienne pour ça. Très probablement. Et en face, Poutine, lui, il teste. Il teste jusqu'où les Américains sont prêts à aller. Il cherche une forme de validation, même implicite. Une validation de ses avancées en Ukraine. En Ukraine, oui, mais aussi, et peut-être surtout, de son expansion en Afrique. Mais Trump, on le connaît, il ne donne rien sans contrepartie. Si Poutine obtient cette mise en scène, cette forme de reconnaissance, qu'est-ce qu'il a pu mettre sur la table en échange ? C'est toute la question. On imagine mal Trump se satisfaire de vagues promesses. Est-ce qu'on parle de concessions russes concrètes ? Une vraie reprise du dialogue ? Un gel même partiel des offensives en Ukraine ? Peut-être un petit arrangement sur l'énergie pour calmer un peu les Européens. Et puis, quel levier ça donne à Trump vis-à-vis de l'Europe ? Le message est à peine voilé, non ? Oui, mettez-vous au pas ou je négocie directement avec Moscou sans vous. C'est exactement ça. Et c'est là que ça devient intéressant, que l'analyse se corse un peu. Certains parlent d'un pacte implicite. Un accord non écrit. Voilà. Poutine ferait quelques gestes tactiques en Ukraine, juste assez pour que Trump puisse crier victoire sur le plan diplomatique. Et en échange ? En échange, Washington laisserait plus de champ libre à Moscou, ailleurs, notamment en Afrique. Les non-dits, le langage corporel lors de leur dernière rencontre, cette espèce de pression de Trump face à l'assurance de Poutine. Tout ça suggère une négociation bien plus profonde que ce qu'on veut bien nous dire. Poutine semble jouer une partie où il pense avoir des cartes maîtresses. Et une bonne partie de ces cartes sont en Afrique, justement. Le vide laissé par le départ français au Sahel, c'était une porte ouverte pour Moscou. Et ils n'ont pas hésité. Des bases qui n'en sont pas officiellement, des accords de sécurité un peu flous, des livraisons d'armes. C'est allé vite. Oui, mais apparemment, cette avancée russe se heurte à un os assez dur, Alger. Moscou aurait sous-estimé la réaction algérienne. On dirait bien. Alger était très clair, pas de base militaire étrangère, ni russe, ni autre, ni sur son sol, ni dans son voisinage stratégique direct. C'est une ligne rouge et elle est ferme. Et pourquoi cette fermeté ? Il y a deux raisons principales, je crois. D'abord, la sécurité nationale algérienne. Pour Alger, le Sahel, c'est son arrière-cour stratégique. C'est vital. Et la deuxième ? L'affirmation de son autonomie. Alger refuse absolument de passer d'une dépendance supposée ou réelle vis-à-vis de Paris hier à une nouvelle dépendance vis-à-vis de Moscou aujourd'hui. Donc c'est un coup d'arrêt pour les ambitions russes dans la région. En tout cas, ça a obligé Moscou à revoir ses plans, Alger se pose en acteur incontournable et ça envoie un message y compris à l'Occident. Attention, cette zone n'est pas à prendre. Revenons à Trump.
Au-delà de l'image du leader qui règle les conflits, qu'il veut se redonner avec l'Ukraine, il y a forcément un calcul politique intérieur derrière tout ça, non? Surtout à l'approche des élections. Vendre une désescalade en Ukraine, même si elle est superficielle, comme un succès personnel. C'est aussi simple et cynique que ça. Échanger une influence russe en Afrique contre quelques points dans les sondages. C'est une hypothèse qui tient la route, malheureusement. Le troc potentiel est là. Washington ferme un peu les yeux sur l'Afrique. En échange de quelques avancées, même symboliques, sur le front ukrainien, que Trump pourrait agiter comme un trophée. Une stratégie à double face. Aux États-Unis, il est celui qui apaise les tensions. Mais en coulisses, il acte peut-être un partage d'influence. Qui prépare de nouvelles crises géopolitiques majeures en Afrique, avec des conséquences directes pour l'Europe et pour l'Algérie qui se retrouve prise entre deux feux. Un pari électoral qui pourrait lui être favorable, mais qui risque de déstabiliser encore plus la région et au-delà. On serait donc face à une sorte d'entente de circonstances, froide, pragmatique, entre Washington et Moscou. Chacun y trouve son compte, en quelque sorte. Des concessions ici pour l'un, plus de liberté là-bas pour l'autre. Et le tout freiné, ou du moins compliqué, par cette affirmation stratégique d'Alger. C'est une lecture possible, oui. Un jeu d'intérêt à court terme. Un équilibre fragile dicté par le réalisme. Peut-être même le cynisme. Mais alors, la vraie question qui demeure, est-ce que ce genre d'arrangement, fondé sur des intérêts immédiats, souvent contradictoires, peuvent vraiment amener une stabilité durable? Ou est-ce qu'on ne fait que semer les graines des prochaines confrontations? Des crises potentiellement encore plus graves? Est-ce que ces deals, au fond, ne sont pas juste une manière de repousser l'inévitable conflit? Aujourd'hui, nous avons vu comment les fils s'entrecroisent. Le sommet de Trump avec les dirigeants européens et l'Ukraine. Sa rencontre énigmatique avec Poutine et les coulisses du dialogue. Le retrait français du Sahel et l'avancée russe face au refus algérien d'accepter des bases étrangères. Et enfin, les gains que Trump espère récolter, aux États-Unis comme sur la scène mondiale. Mais les vraies sous-questions restent ouvertes. S'agit-il d'un grand deal entre Moscou et Washington au détriment de l'Europe et de l'Afrique, ou seulement d'une manœuvre électorale de plus? Et l'Algérie pourra-t-elle résister à ce jeu d'influence planétaire? Ton avis compte. Laisse un commentaire, partage ta vision. Et si ce contenu t'a parlé, ne reste pas spectateur, abonne-toi, active la cloche et rejoins cette famille qui révèle ce que d'autres préfèrent te cacher. La suite sera explosive.